Politique, François, le président de la République qui depuis des semaines déjà affirme que la solution pour lui serait l'économie et il a reçu un coup de pouce cette semaine de la part de Mario Draghi, le patron de la BCE, un coup de pouce pour l'euro. C'est la clé de la croissance, avec cette baisse de l'euro que justement le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, veut orchestrer. En fait, l'euro a déjà baissé de 6% par rapport au dollar et aux monnaies mondiales depuis son plus haut du printemps dernier. Alors les indicateurs mauvais se succèdent chez nous, mais on ne voit pas que depuis peu, nous avons une conjoncture, un alignement de planète monétaire qui est assez favorable. Parce que les États-Unis ont besoin d'une monnaie forte, nous d'une monnaie faible. Nos intérêts sont donc convergents pour la première fois. C'est peut-être suffisant pour que cette baisse de l'euro se poursuive et s'amplifie dans les mois qui viennent. Alors 6% c'est peu, est-ce que cela peut aider le président à remonter la pente ? Oui, ça va être un score précieux pour François Hollande parce que c'est une aide pour la compétitivité du Made in France. C'est 6% de baisse de l'euro, c'est 6% de baisse des prix des produits fabriqués chez nous et vendus à l'étranger. Pour les exportateurs, c'est un coup de pouce, c'est un bonus équivalent au fameux pacte de responsabilité qui a été si long à mettre en œuvre, si difficile à financer. La baisse de l'euro, c'est un second pacte de responsabilité gratuit, sans effort et sans avoir à consulter ou à convaincre les frondeurs de la majorité. Alors bien sûr, c'est pas pour ça que tout est réglé. Lionel Jospin, il y a 15 ans, avait profité lui aussi d'une monnaie faible et d'une croissance forte. Il n'a pas été élu pour autant en 2002. Merci François. Alors justement,